Allez, on se lance. Merci d'être là, d'être à l'heure pour entendre parler de la Minute internationale des odeurs et puis vous intéresser à ce que c'est que de devenir ambassadeur de cet événement qui a lieu le 10 juin à 10h06. Euh, hop. Alors, vous aurez la joie de nous entendre avec Véronique. Donc, je suis la directrice, la nouvelle directrice d'Atmo Normandie. J'ai pris la suite de Véronique et qui continue à s'occuper du développement justement des ambassadeurs de cette Minute internationale. Nous allons mener ce webinaire à deux voix. Bonjour. Nous allons vous présenter pour ceux qui, bon, pour la plupart vous connaissez, mais on va quand même représenter ce que c'est que cette Minute internationale des odeurs. Vous parlez du bilan de 2025, quelques chiffres. Et puis, en tant qu'ambassadeur, vous avez trois niveaux d'implication possibles que l'on vous présentera. Puis, on fera un focus sur l'édition 2026 et puis on laissera place aux échanges. Le webinaire est enregistré pour que vous puissiez ensuite le diffuser et nous aussi, éventuellement pour des ambassadeurs qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui. Alors, cette fameuse Minute internationale des odeurs, donc c'est la troisième édition. Elle a été impulsée par Atmo Normandie en lien avec l'écrivain Mathieu Simonet, donc en 2024. Et donc le principe, c'est que où que vous vous trouviez, en France ou à l'étranger, le 10 juin à 10h06, heure locale, vous vous reconnectiez à vos sens et principalement à votre sens de l'odorat. Et on va voir un peu qu'est-ce qui se passe quand on mène cette expérience. L'idée, c'est de mener une expérience sensorielle et poétique. Et chaque année, cette Minute internationale des odeurs défend une cause qui a été, pour la première édition, la pédagogie de l'olfaction pour les enfants. À la deuxième édition, ça a été l'anosmie. Et je laisse le suspense pour ceux qui ne le savent pas encore du thème de cette troisième édition. Alors, quel est le protocole finalement pour participer? C'est super facile. Il suffit donc le 10 juin à 10h06, ce qui est mémotechnique, de là où vous êtes, à la limite de vous concentrer sur les odeurs qui vous entourent. Alors c'est vrai que c'est plutôt sympa de sortir dehors quand on est dans un bureau, mais pourquoi pas rester aussi en intérieur. Ça va être plus varié à l'extérieur. Quand une odeur vous interpelle, eh bien, voilà, de s'en imprégner et puis de prendre un petit carton, un Bristol, un papier et d'essayer de décrire les odeurs, les sensations, les émotions, les souvenirs auxquels ça vient faire appel. De mentionner au dos votre prénom et votre âge, là où vous vous trouvez quand vous faites cette minute, et de nous l'envoyer par courrier dans nos locaux de Rouen. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Ça, c'est vraiment la Minute internationale des odeurs de manière individuelle. On va voir qu'il y a d'autres possibilités et être ambassadeur, c'est justement peut-être embarquer d'autres personnes avec vous. Et donc, ça peut se faire. Alors, il y a des fois des questions sur le 10 juin, même à 10h06. Qu'est-ce qu'on fait quand vraiment c'est impossible? Est-ce qu'on a raté le coche? Là, c'est vraiment un rendez-vous international et comment dire, qui rassemble à cette heure-là. Évidemment, si c'est la semaine du 10 juin, si c'est l'après-midi, si vraiment vous avez des contraintes et que vous avez envie de le faire un petit peu en décalé, eh ben c'est tout à fait possible. Mais dans le principe, voilà, c'est le vrai point de ralliement, c'est à ce jour-là et cette heure-là.
En 2025, on a reçu près de 2050 Bristol de 27 pays différents, donc qui étaient sur les 5 continents. Donc vraiment, on peut se féliciter de effectivement, que cette minute est réellement internationale. Il y a eu la participation de 52 classes. Et ce qu'on a pu voir, c'est que à peu près 50% des participants étaient basés en Normandie, hein, c'est là où la minute est née, et donc, mais 50% donc d'autres régions. Sur les personnes qui ont précisé leur genre, on avait un peu, près de 47% de femmes, donc un petit peu plus féminin. Et en moyenne, 37% d'enfants de moins de 18 ans, même si donc, les participants ont entre 3 et 99 ans. Donc, c'est vraiment ouvert à toutes et tous, quel que soit l'âge. On a eu la chance d'avoir euh, plus de 10% de personnes qui étaient de nationalité étrangère ou basées à l'international. Donc voilà, c'était une belle édition et qu'on espère faire encore plus, enfin diversifier et grâce à vous, grâce aux ambassadeurs, exploser les compteurs. Un petit focus sur la Martinique. Notre équivalent d'Atmo Normandie, qui s'appelle Madi Diner, a récolté 355 Bristol. Donc là, on a d'autres associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air, comme Atmo Normandie, qui ont joué le jeu. Donc on voit qu'on a aussi Atmo Sud et Atmo Grand Est, hein, qui ont envoyé des Bristol, qui ont joué le rôle d'ambassadeurs dans leur structure. Sur la Martinique, eh ben, en fait, il y a eu pas mal d'écoles, de collectivités locales, le rectorat et l'ADEME. Ils ont organisé une causerie publique. On voit une image là au centre en bas, sur le thème à la découverte de notre cinquième sens, l'odorat dans tous les sens. Et puis des ateliers éducatifs en partenariat avec l'association anosmi.org, qui du coup promeut en fait qui essaie de rassembler, de sensibiliser à la perte du sens de l'odorat. Et du coup, ils ont vraiment poussé le partenariat jusqu'à créer une antenne d'anosmi.org en Martinique. Ce focus, il est à la fois pour montrer que donc les publics peuvent être variés et que être ambassadeur, ça peut mener à créer des liens, à tisser des liens et des partenariats qui peuvent aussi être variés et durables. N'hésite pas, Véronique, hein, si tu veux ajouter, si tu veux compléter et rebondir au fur et à C'est mesure. parfait. Ce qui peut être sympa aussi, quels que soient vos profils, c'est de voir que ce sujet intéresse les médias. Donc là, par exemple, toujours en lien avec Madi Diner et au-delà, il y a eu 2 podcasts en fait qui ont relayé la Minute internationale des odeurs et on a compté 38 retombées presse, aussi bien au niveau régional que national et international. Donc voilà, là on voit aussi une émission sur Mayotte. Euh, Après, je ne sais plus exactement tous les lieux, mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on parle des événements qu'on réunit en tant qu'ambassadeur du monde autour de cet événement de la Minute internationale des odeurs, on peut aussi mobiliser des journalistes, ça peut intéresser la presse et avant, après, donner lieu à des reportages ou à des podcasts. C'est Et plutôt... même juste, peut-être justement même le jour même, puisque voilà, si on prend l'exemple de l'année dernière à Rouen, on avait donc organisé la minute dans les jardins de l'hôtel de ville et on avait eu France 3, enfin on avait eu tous les médias locaux en fait. Le jour même, ça peut intéresser. Il faut juste penser si c'est des classes à demander les autorisations pour filmer. Mais à part ça, les médias peuvent se mobiliser.
Est-ce que tu veux justement continuer, Véronique, plus en mode témoignage sur ce qui s'est passé à la suite de la Si nuit? tu veux. Ouais. Donc, Mathieu Simonet, qui est l'écrivain comment dire, qui a proposé ce dispositif, lui, son idée, c'est que chacun se sente légitime à écrire. C'est ça qui le porte. D'où l'idée, en fait, d'écrire sur des Bristol. Le format Bristol, par exemple, n'est pas au hasard. Lui, il veut éviter que chacun se trouve devant une grande page blanche à se poser la question de ce qu'il va écrire. Et sur un Bristol, on peut aussi bien écrire un mot ou même en utilisant le recto verso, tout un paragraphe ou plusieurs paragraphes. Donc son idée, c'est ça. Et une autre idée qu'il a suggérée, c'est de garder la trace en fait de cette minute internationale des odeurs dans un carnet des odeurs, là, dont vous avez la photo là. Et donc on l'a inauguré, le carnet des odeurs, l'année dernière, en octobre. C'était juste après les Journées du patrimoine. Vous voyez sur la photo, en fait, à gauche, on avait présenté tous les Bristol de l'édition 2025 au Musée des Beaux-Arts. On a profité, en fait, de cette installation pour réunir du monde et ouvrir ce carnet des odeurs dans lequel on écrit année après année comment s'est passée la minute, un peu des statistiques du nombre de personnes qui ont participé, mais aussi comment avance les grandes causes qui sont portées par la Minute internationale des odeurs. Par exemple, sur l'anosmie, l'idée qui avance est de pouvoir créer un flyer qui serait distribué, qui devrait être distribué assez prochainement dans les écoles maternelles de Seine-Maritime pour parler en fait de l'anosmie et de l'odorat aux parents. C'est un handicap qui est invisible, souvent qui n'est pas connu, dont le nom n'est pas connu. Et ça permet en fait ce carnet des odeurs de garder la trace de ce qui est fait, de la façon dont avancent en fait aussi les grandes causes. Et ce carnet des odeurs, on l'a laissé au pavillon des transitions en bord de Seine, à Rouen, et dans un endroit qui est dédié à la transition écologique. Et l'idée est chaque année d'aller retrouver ce carnet et d'écrire année après année comment ce projet avance et comment les grandes causes aussi avancent. C'était tout l'objet en fait de ce rassemblement. Et pour la petite histoire, on a profiter de ce moment-là pour faire une balade olfactive sur Rouen. Nous sommes partis du musée des Beaux-Arts et nous avons fait 3 haltes olfactives avec les personnes qui étaient là. Une dans la cathédrale pour sentir l'odeur de la cathédrale. La deuxième, c'était au niveau du marché, la place du Vieux Marché, avec une odeur de poisson. Et la troisième, c'était en bord de Seine, avec l'odeur de la Seine. Ça a permis, en fait, de faire des petites minutes des odeurs à ces moments-là et de pouvoir, en fait, se rassembler en fin de balade pour échanger, lire, en fait, les Bristol qui ont été produits, qui ont complété aussi la collection de Bristol qu'on commence à avoir à Atmo-Normandie. Donc ça, c'était l'ouverture du carnet des odeurs. Et ça fait partie en fait des animations qu'on peut faire aussi, des balades olfactives. Et donc on en arrive aux 3 niveaux d'implication pour un ambassadeur. Donc le premier niveau d'implication, c'est de participer soi-même à la Minute internationale des odeurs, mais aussi d'en parler autour de à ses proches, ses collègues, ses voisins, pour mobiliser. C'est possible aussi d'entraîner, par exemple, ses collègues. C'est l'heure du café, on va faire la minute internationale des odeurs et tout le monde part avec son Bristol, son stylo et revient en fait pour éventuellement échanger sur ce qui a été senti et ce qui a été vécu. Donc ça, c'est un premier niveau. Donc vous voyez à droite, en fait, vous avez ce qu'on appelle le protocole groupe. C'est pour vous faciliter la vie, de réfléchir en amont à ce que vous devez, comment dire, prévoir pour pouvoir organiser ça avec un groupe. Et ensuite, le moment venu, et puis derrière, en fait, c'est comment vous nous faites parvenir les Bristol à Normandie.
c'est intéressant de le lire, notamment parce qu'il y a des consignes qui sont vraiment à respecter si on veut garder la magie du moment et la poésie du moment, comme par exemple le fait que chacun doit partir seul remplir son bristol. C'est pas parce que quand on est en groupe, on part pas à trois pour sentir parce que on sait qu'on va s'influencer et que le moment sera pas le même. L'idée, c'est vraiment de se reconnecter avec son odorat. Et puis, si vous organisez un petit tour de lecture qui est vraiment magique des Bristol, c'est aussi important de bien donner les consignes en amont et en particulier de ne pas faire de commentaires ni sur les Bristol des autres, ni sur son propre Bristol. Par exemple, ne pas dire je ne sais pas si j'ai bien fait, ce genre d'expressions qui aussi peuvent, comment dire, casser un peu la magie de ce moment-là, qui est un très beau moment. Et il faut que chacun se sente voilà, libre et non jugé en fait dans la lecture des Bristol, et ça marche très très bien. Et vous pouvez aussi organiser derrière un petit tour de discussion sur la façon dont les personnes ont vécu le moment, et c'est toujours aussi très intéressant, très enrichissant. En premier niveau, eh ben, en parler autour de vous, engager éventuellement un groupe à venir le jour même pour faire la minute avec vous et organiser tout ça. En fait, souvent, on a besoin de quelqu'un qui met l'impulsion pour le faire et au bon moment. Ça, c'est Et le dans premier niveau. ça peut être aussi de se renseigner sur les endroits où il y aura un groupe déjà qui est réuni pour faire la Minute internationale des odeurs et d'amener du monde, de faire en sorte de faire grandir le groupe et du coup de se greffer sur un événement existant. Donc, Là, ce qui est noté aussi, c'est que vous êtes peut-être tous déjà inscrits, mais il y a une newsletter sur la Minute internationale des odeurs, donc c'est important de s'inscrire pour avoir les nouvelles de ce qui se passe un peu partout et aussi d'avoir les retours sur ce qui est fait de cet événement au-delà en fait du 10 juin. Peut-être le deuxième niveau d'implication, l'idée, c'est effectivement de pouvoir communiquer sur l'événement. Et vous pouvez, en fait, donc il y a tout un kit de communication qui est disponible sur le site d'Atmo ou à la demande, en fait, à Anna, qui est enfin, notre apprenti communication qui œuvre pour cette année et l'année prochaine sur la minute. Et donc, pour cela, vous avez sur le site internet d'Atmo Normandie un bouton pour vous inscrire en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice, et ce qui permet bon, d'être référencé par Atmo Normandie, de recevoir le kit de com et aussi en fait de faire partie de la liste de tous les ambassadeurs, toutes les ambassadrices de la Minute internationale des odeurs avec un lien, le cas échéant, vers vos entités. dans Donc, c'est ce un, de communication. Donc, il y a effectivement, comme c'est indiqué ici, la charte graphique. Il y a un petit flyer qui est aussi imprimé, mais que vous pouvez diffuser en électronique. Une affiche où on peut personnaliser avec ses logos, euh, enfin ajouter un logo. Des visuels pour les réseaux sociaux. Des bannières, la signature pour l'email, hein, si vous voulez là commencer à automatiquement communiquer dessus simplement dans vos communications quotidiennes. Et puis le guide pédagogique qui s'appelle Introduction à l'olfaction et qui permet aux enseignants d'avoir tout un accompagnement et vraiment des supports pour organiser des animations autour de la Minute internationale des odeurs qui cette année tombe un mercredi. Et donc c'est aussi pour ça que on élargit notamment pour les scolaires la période à laquelle on peut organiser cet événement. Voilà. Dans la mesure du possible, c'est le 10 juin à 10h06, mais bien évidemment que si c'est la veille, le lendemain, encore une fois, il y a cette souplesse. Je voulais voir, je crois que j'ai aperçu dans la conversation une question. Alors, je ne sais pas ce que je réponds maintenant ou sinon on répondra peut-être dans les échanges à la fin, si ça vous va. oui, peut-être à la fin. Ouais. Hein. Hop. Donc, le troisième niveau.
Le troisième niveau, c'est de s'appuyer sur la Minute internationale des odeurs pour créer un événement. Donc, tu l'as montré tout à l'heure, par exemple, avec anosmi.org l'année dernière, puisque c'était la grande cause. euh, il y a eu un certain nombre d'événements qui ont été organisés avec cette association. Et alors, cette année, je crois que tu ne l'as pas dit, tu as dit que c'était une information que tu en as donnée plus tard. En fait, la grande cause, c'est ce sont les patrimoines olfactifs. Révéler les patrimoines olfactifs, en fait, les odeurs qui font partie de notre patrimoine et dont on aimerait pouvoir continuer à bénéficier et qu'on voudrait même peut-être parfois protéger. Et donc, les partenariats, ils peuvent être toujours avec évidemment un osmi.org, mais aussi avec d'autres partenaires, par exemple les parcs naturels régionaux, Mm. puisqu'on a une mobilisation cette année de, de plusieurs parcs naturels régionaux sur la Minute internationale des odeurs. Ça peut être aussi avec les jardins botaniques. Cette année, nous avons la participation notamment des jardins suspendus du Havre et du jardin botanique de Rouen en Normandie. Donc ça peut être aussi avec évidemment des médiathèques. Nous avons aussi un partenariat avec la médiathèque d'Évreux, par exemple. Ça sera vraisemblablement encore plus le cas l'année prochaine, puisque le thème de l'année prochaine s'oriente autour de les odeurs de la littérature. Donc, on imagine en fait que les médiathèques pourront, comment dire, être vraiment des relais et avoir envie en fait de créer des événements sur la minute. Euh, voilà ce que vous voyez en photo. En fait, c'était le jour où nous avons porté le carnet des odeurs en fait au pavillon des transitions. Là, on voit en fait un moment d'échange. Et ce qui a été fait ensuite, là, il y avait une classe en fait de terminale qui participait à cette balade, et ensuite ces élèves en fait ont rédigé des poèmes sur les odeurs de Rouen, en lien en fait avec la visite qu'ils avaient pu faire, qui leur a permis de trouver des mots et d'ouvrir en fait leur imaginaire sur ce sujet-là, sur cette question, des odeurs dans l'environnement, dans la ville. Euh, donc ça fait partie des propositions qui peuvent être faites tout à fait spontanées, puisque c'est quelque chose qui s'est fait, je dirais, c'est l'enseignante qui a organisé cette rédaction de poèmes ensuite dans le cadre de son de cursus classique en fait des terminales. Donc, ce que tu as dit, Éléonore, certains événements peuvent aussi intéresser la presse. Là, on est en train d'organiser avec une association qui promeut les bateaux solaires, entièrement solaires, sur la Seine. On est en train d'organiser une balade olfactive, par exemple, sur la Seine, donc avec une façon de se propulser qui est à la fois inodore, mais aussi avec très peu de bruit, puisque c'est des moteurs solaires. Donc, l'imagination, en fait, peut être au pouvoir par rapport à ça. C'est une façon aussi de se raccrocher à son odorat, à s'intéresser à son odorat. Peut-être un petit élément que j'ai lu ce matin, donc que je vous donne aussi. C'est une étude qui date de 2022 qui disait qu'il y a, selon cette étude, un quart de jeunes préféreraient se passer de leur odorat que de leur téléphone portable. Donc, ça montre aussi l'importance de redonner de l'intérêt à l'odorat et de que chacun voit toutes les possibilités en fait de ce sens-là, y compris en termes de bien-être. Voilà pour le troisième niveau d'ambassadeur, Ouais. Léonore. Qui veulent créer un événement pour aller un tout petit peu plus loin. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà tous organisé ce genre d'événement ou un événement en tant que tel, mais c'est vrai que les partenariats sont quand même vraiment
clé dans l'organisation. Donc, trouver le lieu qui va permettre d'avoir l'espace pour accueillir le groupe et puis peut-être une variété, une diversité d'odeurs sur le site. C'est pour ça qu'on s'oriente quand même beaucoup vers les parcs, les jardins, mais voilà, il y a des espaces qui sont intéressants, parce qu'on disait tout à l'heure avec Véronique, les halles d'un marché ou les bords de Seine, ou enfin la proximité d'une rivière, ou bien il y a une cathédrale où en fait il y a des odeurs assez marquantes. Donc c'est trouver le lieu avec les partenaires qui vont accueillir, bien communiquer sur évidemment la date, l'heure. On a dans notre organisation d'événements, on s'est amusé avec le 10h06 à mettre des horaires un petit peu justement inhabituels, pour que les personnes aient vraiment comment dire, le réflexe, enfin, soient attirées par ces horaires atypiques. Donc, par exemple, leur dire d'arriver vers 9h26 sur le lieu. Et puis, voilà, on a fait un timing à la limite qu'on pourrait partager aussi sur l'événement qu'on va organiser au Jardin des Plantes de Paris, notamment. Il est déjà partagé, il est dans la newsletter numéro 10. Oui, c'est vrai, mais qu'on peut repartager, je veux dire, là, pour les participants aussi à ce webinaire. Et donc, effectivement, s'appuyer sur un communiqué de presse pour attirer les journalistes. Donc, et c'est pas mal aussi s'il y a un partenariat avec un groupe, avec des scolaires, ou avec déjà une entité, d'avoir un public cible qui fasse le noyau dur. Voilà. Donc, ça peut être des ingrédients de réussite pour organiser vous-même votre événement de la Minute internationale des odeurs. Donc, comme on le disait, en fait, la grande cause de cette année, c'est révéler les patrimoines olfactifs. Donc là, dans les images, enfin, on a mis des odeurs un petit peu, je dirais, marquantes, genre de lavande, l'odeur de pin, l'odeur des arbres, l'odeur d'un marché, comme on le disait, ou de la cuisine. Mais chacun dans sa région, comment dire, un patrimoine olfactif, et c'est intéressant de pouvoir y prêter attention, et que chacun, les personnes qui participent au projet, finalement, puissent parfois même découvrir des odeurs, hein, de leur environnement. C'est des retours qu'on a pu avoir. Des personnes qui disent, bah, tiens, c'est la première fois que j'avais senti ça. Euh, ce qu'on prévoit de faire avec le Dôme, qui est le centre scientifique un centre scientifique et technique de Caen, c'est à la suite de la Minute internationale des odeurs, euh, envoyer compléter en fait cette partie-là de compréhension, de connaissance des patrimoines olfactifs, c'est de proposer de façon large en fait à qui voudrait, et en particulier les personnes qui ont participé à la minute, ou vous, ambassadeurs, pourriez aussi participer à ça ou le relayer, un questionnaire en fait sur l'odeur de sa ville, l'odeur de là où on habite, qui serait, comment dire, qui sera une opération un peu complémentaire pour avoir des éléments, je dirais, plus liés sur la mémoire que sur le moment de l'odeur de sa région. Cette notion de patrimoine olfactif, elle est, si on devait un petit peu plus la décrire, ou lui donner une définition, c'est vraiment l'idée que on est attaché à des odeurs, parfois de manière inconsciente d'ailleurs. C'est intéressant que la MIO, elle permette de justement porter l'attention et la conscience vraiment sur ces odeurs liées à un territoire, liées à un lieu particulier, liées à un bâtiment, une situation, et de se dire quelles seraient les odeurs qui nous manqueraient sur notre territoire si elles n'existaient pas. Celles qu'on aimerait préserver, celles qu'on aimerait voilà, conserver en mémoire et qu'on partage de manière collective. Donc c'est vraiment associer les odeurs à cette notion de patrimoine. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est un concept
plutôt émergent. Et cette grande cause et cette minute internationale, à travers les Bristol, va aussi nous permettre, et à travers le questionnaire là que l'on lance avec le Dôme, de, euh, d'avoir une première cartographie finalement de ce qui ressort sur chacun des territoires, à la fois ce qui est comparable, le plus fréquent, le plus commun à plusieurs territoires, et peut-être des spécificités à certains endroits. Donc, ça va être... enfin, moi, j'ai très hâte de découvrir quels sont les patrimoines olfactifs qui vont être révélés déjà lors de cet événement, et puis peut-être dans d'autres projets qui suivront. Notre parrain pour 2026 est Marc-André Sellos. Je te laisse aussi, Véronique, le présenter si tu veux. On a mis une Donc, il était hier à Rouen pour une conférence sur ce sujet de la nature, en fait, et qu'il appelait Nature et préjugés. C'est le titre de sa conférence. C'est un auteur de livres, il a écrit beaucoup de livres, il fait 300 conférences par an, a-t-il dit hier. Et il écrit ce livre l'été. Voilà et il donne des cours en plus, puisqu'il est aussi il est enseignant donc en France, mais aussi en Pologne et je crois dans un autre pays. C'est un biologiste qui est spécialiste des sols et et de la biologie. Et pour lui, l'expérience de nature doit passer aussi par l'odorat. Euh, et c'est ce qu'il exprime très bien, à la fois dans ses livres, à la fois dans ses conférences. Et donc, c'est un très bon, comment dire, un très bon parrain pour nous, puisqu'il donne, il rappelle le sens, l'importance de l'odorat, mais aussi de s'arrêter, en fait, d'où la minute internationale des odeurs, s'arrêter pour sentir ce que personne, ou très rare, très peu de personnes font. Alors que même les odeurs de la nature, il faut parfois se pencher, euh, parfois prendre un végétal entre les doigts pour la sentir. C'est pas des odeurs qui sont forcément toujours imposantes, mais c'est intéressant de prendre ce temps-là, d'autant plus qu'il explique derrière les mécanismes qui sont à l'œuvre et qui ne doivent généralement rien au hasard dans les émissions d'odeurs. Bon, on connaît tous les pollinisateurs hein, qui sont attirés par certaines odeurs. D'où vient l'odeur après la pluie? Toutes ces questions en fait que vous pouvez vous poser, en fait, il les analyse et donne des réponses et c'est vraiment très intéressant. Donc on a cette chance en fait de l'avoir cette année comme parrain. Voilà. Marc-André Sellos, il sera avec nous au Jardin des Plantes de Paris le 10 juin. Effectivement, c'était un chouette parrain pour cette édition. Et du coup, un bon relais de com aussi pour les ambassadeurs. Oui, il y a une interview peut-être qui est sur notre site internet que vous avez peut-être vu, qui donne, voilà, vous avez mis un extrait de son interview et il est vraiment intéressant à lire dans son intégralité. J'en profite pour remercier Anna qui est toute discrète et qui ne s'exprime pas sur ce webinaire, mais qui est avec nous, qui a travaillé sur tous les éléments de communication et les interviews euh, réalisées, dont celle de Marc-André Sellos. Donc voilà, merci Anna pour ton travail. Quelques événements organisés par des partenaires en Normandie, hein, donc c'est pas force. Enfin, il y a Atmo qui participe et qui initie la minute, donc comme là on l'a vu au Jardin des Plantes, mais il y a déjà des ambassadeurs, par exemple, donc c'est pas exhaustif, hein, mais pour en citer quelques-uns. Là, pareil, on peut le faire à deux voix, Véronique, si tu veux, mais donc, au niveau de de la ville du Havre, on a notamment les jardins suspendus qui se sont emparés du sujet,
qui ont récupéré les Bristol de l'année dernière pour pouvoir faire une sélection française, européenne et à l'international et exposer dans les jardins, dans les alcôves, ces Bristol. Et du coup, également, le jour J, relayer la Minute internationale des odeurs pour faire le lien entre les deux. Le deuxième, ça va se passer au Jardin des Plantes de Rouen. Donc, c'est avec les Amis des Fleurs, qui est la société d'horticulture de la Seine-Maritime qui organise ça. Et le plus, en fait, de cette minute, c'est que à la fin de la minute, le jardin prévoit de présenter la nouvelle allée d'agrumes, donc d'arbres qui ont été plantés, je crois, l'année dernière, et donc une odeur particulière. Hein. Je pense que vous connaissez l'odeur peut-être des, euh, des orangers, par exemple. Et donc, ça va être une découverte de cette nouvelle allée qui sera organisée par les jardiniers du Jardin des Plantes. Sur l'Université du Havre, en fait, c'est une doctorante sur les odeurs qui va présenter les travaux qu'elle mène, et qui suivra en fait la Minute internationale des odeurs. Et puis sur Et puis le la dôme, peut-être tu vas en parler. ouais. Qui est donc l'unité de recherche en chimie organique et macromoléculaire. Et donc, sa conférence vient ponctuer, vient terminer tout le protocole de la minute pour compléter et voilà, on va dire outiller les personnes qui sont venues participer. Et puis donc le Dôme, on en a parlé avec l'université de Caen-Normandie, le laboratoire de psychologie. Il y a eu des ateliers là, ils ont commencé ça lors du Turfu Festival, le Festival du futur, où il y a des expérimentations. On regroupe des gens de un peu tous horizons. Pour voir comment finalement les personnes aimeraient créer une sorte de grammaire pour nommer les odeurs avec un référentiel commun qui est co-construit. Donc, voir comment ça se passe quand on essaye de créer euh, une méthode pour nommer les odeurs, une méthode commune. Voilà, donc j'ai remis tout simplement le guide de participation, mais là, c'est vraiment réponse aux questions, libre-échange, vos réactions, questionnements, coup de cœur, coup de gueule, tout est le bienvenu en tant qu'ambassadeur. Qu'est-ce qui vous manque? De quoi vous avez besoin? Vous savez qu'il y avait une question dans la conversation, peut-être, Éléonore? Oui, Pourrions-nous avoir ouais. le kit de communication sur Canva ou une autre plateforme pour pouvoir modifier en espagnol et intégrer le logo local. Donc là, peut-être qu'on verra effectivement avec Anna, si vous pouvez nous envoyer vos coordonnées pour qu'on puisse vous permettre d'intégrer votre logo. On a sur la charte graphique quand même un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus totalement modifier en fait les supports. Mais oui, par exemple, les affiches, c'est facile d'intégrer le logo local. Pour la traduction, on peut effectivement donner les fichiers sources pour que vous puissiez intégrer des textes traduits. Et puis donc peut-être aussi nous les envoyer. Du coup, ça peut permettre de les mettre en ligne en espagnol, par exemple. Partagé Parce que pour là, d'autres. cette année, on s'est concentré sur l'anglais. Euh, mais c'est vrai que si il existe d'autres traductions, c'est intéressant de les avoir. En sachant que pour l'Alliance française, je sais qu'il y aura une communication probablement propre aux alliances françaises avec les codes couleurs de l'Alliance française. Merci. Et une Autre un question. partenaire local, préférez-vous que l'on vous contacte avant?
Alors, l'idée de ce webinaire et d'avoir des ambassadeurs, c'est qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement et enfin, que ça diffuse, que ça essaime euh, et que voilà, Atmo Normandie ne soit pas. Enfin, on a des ressources limitées en temps pour la présence. Donc, c'est super par contre de nous tenir au courant. C'est-à-dire qu'on ne va pas être voilà, vous empêcher de créer des partenariats, bien au contraire. Mais c'est vraiment super si par contre vous pouvez nous informer et comme ça, si il y a besoin d'un soutien, s'il y a besoin juste d'un échange d'idées et puis de référencer de tout ce qui va se passer au niveau des ambassadeurs, on sera ravis de pouvoir le relayer. Donc, je vois, tout était très clair. Pour ma part, ce sera une implication de niveau 1 avec mes collègues. Super. Et je vais essayer de mobiliser tous les sites en même temps. Bravo. Et il y a Hélène Metsu qui voudrait prendre la parole. Hélène. Oui, oui, merci et bonjour à tous. Justement, Éléonore, par rapport à cette proposition de vous informer de où on intervient, etc., à qui on envoie les infos? Alors, j'ai remis on a une adresse, mio@atmonormandie.fr. Ah oui, d'accord. Comme Ok. ça permet de tout De centraliser. centraliser, d'accord. Ouais. Bien, je te remercie. Peut-être un petit commentaire en fait sur le retour des Bristol. J'ai vu que sur le Bristol, on a laissé en fait la date du 17 juin, mais c'est pas du tout, comment dire, une date euh, euh, Impératif. butoir. Ouais. Parce que notamment, je sais que l'année dernière, on avait eu en fait des Bristol qui étaient venus d'Amérique du Sud via, comment dire, une personne de l'Alliance française, d'ailleurs, qui est rentrée sur la France et qui nous les a amenés à Rouen parce elle venait à Rouen. Et donc, on les a bien évidemment accueillis au bout d'un mois. Ce n'est pas du tout un souci, en fait, dans la mesure où on l'a peut-être pas dit, mais les Bristol, vous avez vu, en fait, ils sont exposés régulièrement dans des lieux. Et ils seront exposés cette année, les Bristol 2026, donc de l'édition, troisième édition, à l'Université du Havre à l'occasion des Épaules des Géants, qui sont en fait 3 jours sur la culture scientifique sur le Havre, qui seront à l'Université du Havre, dans la salle de la bibliothèque où il aura lieu des conférences. Et ils seront aussi exposés à Rouen fin novembre, l'avant-dernier week-end de novembre, euh, à- pour le colloque Biogé, qui est la fédération des sur les sciences et vie de la Terre, qui est présidée par Marc-André Sellas, justement. Et donc, vous voyez, on a le temps, en fait, de les récupérer et c'est pas un délai du tout incompressible. Enfin, c'était euh, pour éviter, en fait, que les Bristol ne soient oubliés et ne soient pas transmis, mais on a le temps de les récupérer, notamment si vous êtes loin. En tant qu'ambassadeur, il est possible de donner juste l'adresse d'Atmo aux personnes qui participent et qu'elles envoient leur Bristol individuellement. Euh, alors, notamment à l'étranger, pour éviter des fois que ça ne se fasse pas, il y a des intermédiaires, des ambassadeurs qui vont récupérer tous les Bristol et faire un envoi groupé. Voilà, il y en a qui les scannent même avant de nous les envoyer pour pouvoir, je pense aux autres Atmo, aux autres ASCA, comme ça, qui ont aussi les Bristol qui viennent de chez eux, ils ont leur petite base de données de Bristol. Ça peut aider aussi pour les partenariats par la suite. Donc voilà, et effectivement, c'est pas une limite. C'est pas une date impérative, c'est plutôt un ordre d'idées pour voilà, pas que ça soit perdu, oublié, mais après on les accepte au fil de l'eau. Et puis parfois, 7 minutes, on peut la faire à d'autres moments. Finalement, quand on disait avec Véronique au moment du carnet des odeurs, c'était le 1er octobre, moi je me souviens très bien parce que c'est le premier jour
pour moi quand j'ai intégré Atmo Normandie. Donc, c'était une très belle journée où j'ai commencé avec la Minute internationale des odeurs, mais en décalé au mois d'octobre. Et donc, tous les Bristol, il y a des Bristol, par exemple, aussi, qui sont faits toute l'année au musée aux Seine, où il est proposé aux gens qui se baladent dans le musée et sur les bords de Seine de décrire un Bristol. Donc voilà, s'il y en a d'autres au fil de l'eau, ben, on les comptera dans le millésime 2026 sans aucun Ça. souci. Je vois que du Donc, côté de la Réunion, vous avez mobilisé l'URPS des Orthos, et alors je ne sais pas ce que c'est, et SOR, ainsi que 2 offices de tourisme du Sud. Super. Si vous pouvez donner peut-être une explication des qu'est-ce que acronymes. c'est le SOMR? Un syndicat des orthophonistes. Ah, mais c'est super ça, parce que ben, ça fera 2 retours d'expérience intéressants. Parce qu'effectivement, on n'a pas, enfin nous de notre côté en Normandie, on n'a pas réussi encore à mobiliser les orthophonistes, ni bah, les offices du tourisme pour l'instant non plus, à ma connaissance en tout cas. Donc c'est super intéressant, on a hâte d'avoir ce retour-là. Pas de souci La pour méthode pour les faire adhérer à ça. le faire. Est-ce que vous avez là, du coup, d'autres envies, d'autres idées, des partenaires peut-être en tête? Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport à personne là qui disait qu'elle le fait avec ses collègues, c'est très bien. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien en mode, inter-entreprise. Euh, c'est un petit moment un peu hors du temps qui est très beau et c'est aussi une façon de la vivre qu'on a déjà expérimenté, qui est vraiment chouette aussi. C'est un peu comme la fête des voisins. On va réunir Mhm. avec un prétexte plutôt intelligent enfin voilà, avec plein d'émotions, des personnes qui n'ont pas toujours l'occasion même s'ils se croisent, de réellement se parler sur un sujet enfin, qui nous concerne tous dans notre environnement, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être très sympa à faire. Et peut-être au départ, pour un premier millésime plus simple. Euh, si vous allez dans le cadre d'animer un groupe, donc voilà, vraiment, il y a le protocole qui est bien décrit pas à pas. N'hésitez pas à vous y référer, à nous poser des questions si jamais vous avez voilà, besoin de compléments d'informations dessus, il n'y a aucun souci. Et vraiment, ce sur quoi enfin, vous allez avoir du coup une posture plutôt d'animateur. Donc, souvent, l'important, c'est de sécuriser le groupe sur la manière dont ça va se passer, le timing, le périmètre dans lequel les personnes peuvent aller respirer et prendre des notes. Euh, et puis ensuite, suivant la taille du groupe, le conseil, c'est de faire des cercles pour la lecture des Bristol, peut-être entre 8 et 12 personnes maximum, de manière à garder un peu une bulle d'intimité. Et donc voilà, il peut y avoir plusieurs cercles, hein, c'est ce qu'on avait fait l'année On dernière. l'avait fait jusqu'à 20, je crois, en fait, Éléonore. On l'avait été jusqu'à 20. Ouais. Moi, je trouve que, enfin voilà, moi, après, c'est peut-être, ça dépend vraiment s'il y a beaucoup de monde, mais je trouve que l'intimité, elle est chouette quand même. Voilà, au-delà de 12, moi, je trouve que c'est quand même un grand groupe, c'est un peu long d'entendre, mais ça se fait, ça se fait. Et surtout, voilà, vraiment d'expliquer que ce temps, chacun lit son Bristol sans faire de commentaires, sans se justifier, sans que les autres n'interviennent. Donc, on rentre pas dans des ping-pong, dans des discussions. Ah, ben moi aussi, cette odeur-là, je l'avais sentie. Là, vraiment, on respecte la lecture individuelle de chaque Bristol à tour de rôle. Et c'est ça qui crée le moment poétique et la force aussi, parce qu'on est vraiment dans l'écoute, sans jugement, des uns et des autres. Et donc, donner ce cadre de sécurité et ces consignes, c'est vraiment très important.
Ce qui n'empêche pas par la suite de laisser les gens après discuter, aller les uns vers les autres voilà, pour rebondir sur ce qu'ils ont entendu. Peut-être aussi indiquer qu'il y a une autre façon de partager les Bristol, c'est le compte Instagram qu'a ouvert Anna, Mm. qui s'appelle la Minute Internationale des Odeurs, je crois, tout simplement. Sur laquelle Anna a commencé à, à présenter quelques Bristol au fur et à mesure en fait des éditions précédentes. On va voir comment ça se passe cette année, mais c'est tout à fait possible aussi de partager sur Instagram, sur vos comptes Instagram, en fait, des Bristol que vous auriez soit rédigés, soit récupérés, avant de nous les envoyer, avant de les envoyer à Atmo. C'est aussi une façon de partager et sur le moment aussi de vivre l'événement de façon un peu plus rapprochée. On vous a mis Je crois qu'on avait... Anna, merci, a mis le lien vers le compte Instagram dans la conversation. Je vois aussi Anne qui dit: je le présente aux assos dont je fais partie, cours d'italien, atelier d'écriture, gym. Donc super, comme ça peut-être effectivement quand il y a déjà un collectif, ça va les intéresser de prendre ce temps-là. Et puis Nancy disait que vous travaillez aussi avec le Rotary Club et la mairie des Avirons. Waouh! La réunion est bien partie là pour... Super. Multiplier les endroits où on essaime. Il va y avoir de plus en plus C'est de important. pays. Ouais. Et en fait, là, c'est vraiment très pionnier parce que si vous ouvrez un carnet de santé, vous verrez pas le mot odorat. Le carnet de santé, l'odorat, ça laisse un sens qui n'est pas, comment dire, référencé. Il y a beaucoup de choses à faire, alors même en fait que toutes les études, beaucoup d'études en fait sur l'importance de l'odorat en termes de santé existent. Moi, j'ai participé à une réunion, j'avais vu des travaux de thèse qui étaient sur comment dire des souris qui montraient bien l'importance sur le développement cognitif d'un odorat, enfin d'odeurs qui soit diversifié dans son environnement. Et à l'autre bout, en fait, c'est important aussi, comment dire, de continuer à gérer ces connexions dans le cerveau, en fait, qui permettent d'avoir accès à son odorat, tout comme les autres sens, ou comme, comment dire, écoute. On sait que c'est important, en fait, c'est une gymnastique qui permet aussi de garder une, comment dire, une attention et un bon fonctionnement aussi de ces mécanismes qui sont assez essentiels à la vie aussi. Le jour J, dans le guidage de vos groupes, ça me fait penser que peut-être rassurer les participants sur le fait que peut-être pendant un moment, ils vont pas réussir à sentir quelque chose, que ça demande peut-être de la concentration, un temps de s'apaiser, de prendre vraiment le temps de respirer, peut-être de fermer les yeux et que si ça vient pas, c'est OK aussi. C'est-à-dire que le fait de pas sentir, c'est pas grave. Enfin, il faut l'exprimer et que c'est OK, tout est le bienvenu. Si sur le Bristol, c'est je ne sens rien, ou rien, c'est OK. Voilà, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'injonction. Alors évidemment, il peut y avoir des personnes anosmiques et qui le savent, donc mais d'autres qui n'en sont pas forcément conscients. Et oui, Anne, je sais, c'est grave, on en a déjà parlé quand lors de la balade olfactive. Enfin, ce que je veux dire, c'est quand je dis c'est pas grave, c'est pas que c'est pas grave de pas sentir, c'est pas grave de vis-à-vis du groupe de pouvoir exprimer. Enfin, faut pas se sentir coupable de ne pas sentir. C'est plutôt libérer l'écriture et la discussion autour du sujet. Voilà, c'est dans ce sens-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Anosmie.org donc fait partie des partenaires et comme l'année dernière, on avait
comment dire, reçu beaucoup de Bristol de personnes anosmiques, donc qui ne sentent pas. Ils ont été présentés au Musée des Beaux-Arts. On avait donc une belle partie en fait de l'exposition qui présentait les Bristol des personnes anosmiques qui nous avaient envoyé en fait leur Bristol avec, et c'était vraiment très très bien. Parce que on se rendait compte justement de l'importance de l'odorat. Et en fait, quand on en est privé, c'est là en fait qu'on s'en aperçoit le mieux, avec des mots qui sont très touchants pour exprimer cela. Et je pense que cette année, Anosmi.org est aussi partenaire. Et c'est voilà, une partie importante, que ça permet de faire parler de ce handicap, de parler de ce handicap, qui est un handicap qui est très peu connu, et alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Et les Bristol, en fait, notamment des personnes qui soit n'ont jamais senti, soit ne sentent plus du fait un accident ou d'une maladie, permet aussi de se rendre compte de l'importance en fait de ce sens et de l'intérêt en fait à l'utiliser dans la vie et de la joie que ça peut procurer par ailleurs. Pour revenir sur les Bristol et leur devenir, alors à tous les niveaux en fait de participation des ambassadeurs, vous pouvez justement raconter, comme là on vous l'a partagé, le fait que les Bristol peuvent être exposés dans des lieux, dans des musées ou dans des médiathèques ou comme au Jardin Suspendu au Havre, dans des jardins. Mais aussi, pourquoi pas, en tant qu'ambassadeur, c'est peut-être un quatrième niveau d'implication, c'est réfléchir à toutes les opportunités de présenter les Bristol, de les mettre en valeur. Voilà, en partenariat avec Atmo Normandie, c'est comment vous pourriez imaginer que les Bristol aient un impact au-delà du moment où ils ont été écrits. Voilà, par rapport au partenariat que vous avez ou aux attentes des participants de cette minute, voilà, quelles seraient les suggestions et pourquoi pas la mise en œuvre d'une mise en avant des Bristol. Camille, je te donne la parole. Oui, je voulais juste réagir sur anosmi.org parce que nous, on les a contactés pour avoir, comme on présente les Bristol 2025, donc au Jardin Suspendu, sur la grande cause de l'anosmie, on les a contactés pour avoir des flyers ou une affiche. Et vraiment, ils ont été formidables. Ils nous ont envoyé des livres parce qu'ils ont publié 2 livres. Être né sans odorat avec le jeu de mots né, N-E-Z, né N accent. Et puis Cuisiner sans odorat, qui est un livre magnifique. Donc ils sont vraiment et il nous a dit on vous en renvoie si vous en avez besoin d'autres. On a d'autres partenaires qui organisent des journées où ils veulent réfléchir à l'environnement, etc. Donc ils vont probablement venir animer un stand à ce moment-là ou faire une mini-conférence. Enfin, ils sont preneurs de j'ai l'impression qu'ils sont preneurs de toute opportunité de pouvoir parler de leur association et de l'anosmie. Donc n'hésitez pas à les contacter. Voilà, sur leur site internet, il y a tous les numéros de téléphone, adresse email. Et vraiment, nous, on ne s'attendait pas à autant de réactions, de réactivité. C'est un peu ce que vous disiez au tout début, que ça crée des partenariats et ça crée des projets. Enfin, nous, on a 5 projets qui se sont créés grâce à la MIO. Donc, on est ravis parce que ça nous intéresse beaucoup. Voilà, c'était pour un petit retour d'expérience là-dessus. Et puis, encourager à contacter anosmi.org aussi. Et puis nous, on va récolter les Bristol, donc des jardins suspendus et probablement aussi des fabriques et des bibliothèques de la ville du Havre. Mais on peut aussi récolter d'autres Bristol s'il y a des gens qui veulent nous contacter au jardin suspendu. Il y a Sylvain Simon qui est chargé des publics au jardin suspendu, donc je parle sous son contrôle. Mais a priori, on peut aussi en récolter d'autres à l'accueil des serres. Donc, ne pas hésiter à nous contacter pour établir des partenariats sur le territoire, on va dire, de la CU. Enfin, voilà, on ne fait pas de compétition avec Rouen. Génial, merci Camille. Je vois Nancy qui disait est-ce qu'on peut proposer une exposition avec les Bristol et vous les envoyer après.
Oui, si c'est possible de les envoyer quand même assez rapidement, ça dépend de la date de l'exposition. Ce qu'a fait aussi justement Camille, c'était de scanner, si vous avez possibilité de les scanner, et comme ça on les reçoit, mais vous pouvez les utiliser en format numérique pour une expo. Voilà, Même en format Eleonore, on les avait même, nous, on les avait confiés, on avait fait des doubles qu'on avait confiés aux étudiants des Beaux-Arts, des Adars de Rouen et du Havre, et qui en avaient fait des œuvres qui avaient travaillé avec ça. On savait qu'ils n'allaient pas rester en l'état. Donc c'est pour ça qu'on les avait photocopiés, mais on les avait fait à la, comment dire, on les avait fait dans les mêmes proportions et c'était vraiment à l'identique. Et c'est aussi possible de faire ça. Et en l'occurrence, comme on les a jamais récupérés, on a bien fait de faire des doubles. Ouais. Les œuvres étaient super et elles ont été présentées à la Maison de l'Architecture de Normandie euh, en juin dernier. Mm. C'était un très beau travail qui a été fait. Et pour Anne, oui, il est possible de recevoir des flyers. On en a imprimé 5000, je crois, au total. Donc, si vous en avez besoin, dites-nous à peu près les quantités. Et puis, sur Mio, si on peut vous en envoyer, avec plaisir. Super, ça donne des idées de faire des expos. Génial. Et puis par rapport à l'exposition, peut-être que dire que les jardins suspendus, vous avez fait aussi analyser tous les Bristol 2025 et créer un visuel en fait avec tous les, comme tu disais, Léonore, en fait, l'Europe, le monde entier, les Bristol que vous avez sélectionnés. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être partagé à suivre. On va en parler dans la newsletter, je pense. Ça serait Oui, bien. ça c'est à suivre parce que c'est comme c'est quelqu'un de la ville qui l'a fait, puis là c'est pas encore validé, donc c'est faut qu'on remonte toute notre chaîne hiérarchique et qu'on redescende pour. Ok, Voilà, j'ai vu le mail ça et marche. voilà, c'est parti dans les Ok. étages. Très bien. Génial. Écoutez, je vois qu'il est 15 heures. On a répondu à pas mal de questions. Si jamais il y en a d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à nous écrire. Ça sera avec grand plaisir. On pourra aussi imaginer cette édition et les suivantes. Merci par avance. Si vous pouvez nous remonter aussi comment ce rôle d'ambassadeur vous inspire, comment il se met en place, chacun à votre niveau, à nous envoyer des photos, des retours d'expérience. Ça serait très enrichissant aussi. On serait ravis. Et on vous souhaite une très belle édition de la Minute internationale des odeurs en tant qu'ambassadeur. Merci à toutes et tous. Merci par avance pour les dossiers de presse, toutes les idées qui vous viennent et qu'on pourra aussi mettre au service du collectif. Oui, les projets dans les écoles en juin, c'est vrai que c'est pas facile. La fin d'année, c'est chargé. Faut en parler pour l'année prochaine, pour que ce soit. Merci, merci, merci. C'est super. Ok, C'est au parti. revoir. À bientôt.